Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager. On se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 1051 One Piece. Et comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de vous partager un petit gameplay. Le jeu en question, c'est. Alors, il y en a un, c'est la Game Boy. Donc, c'est le vieux jeu One Piece sur Game Boy. Il y en a un autre, c'est le jeu sur mobile, Bounty Rush, One Piece Bounty Rush, qui est une sorte de beat'em all, de versus game où il faut capturer des drapeaux. Alors c'est un peu dur à contrôler sur le téléphone, mais ça reste sympa de jouer parce qu'il y a beaucoup de personnages. J'ai l'impression qu'il y a tous les personnages de One Piece qui sont jouables. Et ça c'est cool parce que je pense que c'est ce qu'on attendait tous d'un jeu One Piece. Je vous invite à le télécharger sur mobile et à y jouer. Et cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est juste un fan de One Piece qui vous dit, en gros, il y a un jeu One Piece stylé, mieux que Clash of Clans, qui est plus d'action, plus de dynamique, même si c'est un peu dommage que les combats ne durent qu'une minute. Alors je vais être honnête avec vous, le scan je l'ai trouvé vite fait. Alors il n'est pas nul, il n'est pas excellent, on est juste dans la continuité, la prologue continue. Donc c'est comment? C'est le peuple, il a peur en fait, pour résumer, il a peur du dragon. Il dit ah non finalement le dragon c'était pas Kaido. Attendez, faut écouter, activer les cinémaphones, les ciné escargots. Il faut partager ça, il faut partager cette nouvelle. On voit en gros que tout le pays est du coup informé de la victoire de l'équipage de Luffy, de l'alliance, comme ils disent, de l'alliance pirate, samouraï, minx, ninja sur Kaido. Et du coup, ils disent voilà, il y a un nouveau shogun qui va prendre le pouvoir, c'est Momonosuke. Et voilà. Donc moi, la question que je me pose personnellement, c'est après cette défaite de Kaido et avec le fait que le CP0 était présent durant le combat, est-ce qu'on va avoir le droit à la marine ou au gouvernement mondial qui va profiter en fait de cette défaite de Kaido et de en gros toutes ces forces qui viennent de combattre et du coup qui vont être affaiblies pour se dire on va y aller au passage, on va aller les voir, on va en profiter pour essayer de absorber Wano dans le gouvernement mondial et commencer des pourparlers, commencer à discuter et dire Wano et en tout cas venir pour demander quelque chose. Est-ce qu'on va avoir droit à voir la marine? Est-ce que par exemple ce serait pas intéressant de voir du coup Ryugaou, le nouvel amiral, l'amiral le taureau vert, l'amiral qui arrive en même temps que Fujitora pendant l'ellipse? Est-ce que on va pas enfin le voir et du coup, il sera à Wano en disant voilà, maintenant que Wano a ses défaites de Kaido et que le shogun est jeune, entre guillemets, il a quoi? Il a 28 ans en gros, parce que on va en revenir plus tard. Parce que Monosuke a grandi, on va revenir sur ça plus tard. Est-ce qu'ils vont pas en profiter justement pour envoyer cet amiral et dire allez, maintenant on en profite, Wano, on essaie de prendre le pouvoir, forçant Luffy et son équipage à partir plus vite parce que du coup, ce serait une sorte de Buster Call vite fait, genre dans la même idée d'un Buster Call, avec une grosse armada de la marine qui arrive et qui dit hop, on arrive et on va changer l'histoire, on va dire que c'est nous qui avons sauvé Wano, c'est nous qui avons battu Kaido et on va faire notre propagande. Moi, ça m'étonnerait pas que ça arrive, mais en même temps, genre avec la manière dont maintenant Oda écrit son histoire, je me dis ah, peut-être que non, peut-être qu'au contraire, on va plutôt voir d'autres personnages, peut-être un retour, peut-être genre après le tour du monde, on verra la réaction de tout le monde. Et moi, la question que je me pose là maintenant, j'ai juste d'y réfléchir, c'est putain, Crocodile, qu'est-ce qu'il a fait de tout ce temps? Et avec la puissance que Luffy a maintenant, en fait, j'en profite pour en parler, avec la puissance que Luffy a maintenant démontré, a prouvé cette force qu'il a étalée face à Kaido, je me dis que tous les anciens personnages, genre les NR, les Crocodiles, les Baggy, enfin tous les anciens personnages, ils vont plus pouvoir prétendre prendre leur revanche, ça va être compliqué, à moins que la grande guerre finale, il y ait à la fin une alliance, que Barbe Noire récupère tous les anciens ennemis de Luffy, et que ça fasse comme dans cette pub de jeux vidéo que j'avais vu à l'époque, chaque Mugiwara qui affronte un ancien adversaire de One Piece, et genre par exemple quelqu'un qui affronte, genre je sais pas moi, genre Zoro qui affronte, je sais pas, on va dire au hasard Crocodile, enfin bref, peu importe, genre la distribution des combats, en fait, des anciens boss de One Piece, des anciens antagonistes, peut-être que c'est l'équipage qui va s'en occuper, et par exemple Jinbei qui maîtrise l'eau affrontera Crocodile pour le calmer. Enfin bref, je pense que là je commence à aller trop loin et c'était pas prévu que j'en parle. Je devais juste parler de la marine qui devait intervenir peut-être à Wano, et c'est fait. Ensuite on a Yamato qui souhaite rejoindre l'équipage de Luffy. Alors, moi, je pense que ça va arriver. Ce serait cool. Ce sera un nouveau personnage. Alors, c'est un personnage féminin, mais elle prétend être un garçon. Elle se considère comme un garçon. Et donc, du coup, c'est un nouveau membre d'équipage. Et pas une nouvelle membre d'équipage. Mais après, genre, je pense pas qu'on soit ici pour écrire les pages de l'acceptation. Je sais pas comment dire. Moi, j'accepte tout le monde. Mais Yamato, pour moi, genre, c'est un garçon manqué, tout simplement. Entre guillemets, quand j'étais petit, j'étais ami avec un garçon manqué. Ça me rappelle, genre, elle était juste masculine. Genre, elle s'appelait Blondine. J'étais tombé amoureux d'elle parce qu'on jouait trop bien avec elle. Enfin, bref, rien à voir. Mais du coup, il y a Yamato qui rejoindra l'équipage. Moi, personnellement, j'y vois aucun problème et je trouve même que ça va dans la continuité. En fait, moi, la seule chose, voilà, genre, j'ai pas envie d'en parler longtemps parce que, genre, du coup, il n'y a pas grand chose à dire. Elle va rejoindre l'équipage, c'est cool. Vive Yamato, je sais pas comment expliquer. Genre, moi je suis tout à fait pour parce que j'ai toujours kiffé en fait l'idée que Luffy
il recrute. Moi, j'aime bien beaucoup l'idée que il fait un gros arc, il affronte un gros ennemi. À la fin de après avoir battu cet antagoniste, il recrute un membre d'équipage. C'était un peu comme ça que ça se passait, genre surtout au début du manga, surtout à It's Blue où il a vite récupéré son équipage. Ensuite, il y a eu une pause de recrutement quand Robin a rejoint l'équipage. On a eu droit à quel arc? Alors, on a eu droit à l'arc Skype à son recrutement. Ensuite, on a eu l'arc, comment ça s'appelle? L'arc Davy Backfight sans recrutement. Et ensuite, on a eu quasiment l'arc Water 7 qui est en fait mélangé à l'arc, qui est on va dire la saga CP9, où en gros il a récupéré Robin et donc et à la fin Frankie. Mais il y a eu une grosse période durant laquelle il n'y a pas eu de recrutement. Là, c'était le nouveau monde. Il y a eu Jimmy qui est venu après pendant la Tea Party et du coup qui a dû rester et ensuite qui est revenu. Et du coup, maintenant, c'est Yamato. Yamato, genre, en tant que rôle dans l'équipage, j'ai toujours dit, j'avais fait une vidéo sur la chaîne Boken no Rider où je faisais une top 13 des membres d'équipage. Top 13, en gros, j'avais fait un top 13 où je disais il aurait pu recruter ces personnages, ces personnages, ces personnages. Si je suis pas un teubé, je pense que je vais vous le mettre en description. Mais bref de bref, moi je suis content qu'Yamato rejoigne l'équipage et ça me donne envie justement de mieux binge-watcher la série. Là, je vais la recommencer de zéro avec les reviews nostalgie. Les reviews nostalgie, il y aura peut-être un seul épisode. Genre, je sais pas, je suis en train de me tâter de faire vraiment un épisode par épisode ou alors de faire des grosses sessions. Mais en même temps, j'ai pas envie non plus d'accélérer d'accélérer le fait de regarder ça depuis le début. Il faudrait que je me refasse la collection des mangas et que je me relise les tomes et compagnie parce que je pense qu'il y a des détails qu'on voit dans les chapitres qui sont peut-être pas spécialement, adaptés à l'écran. Mais bref de bref, voilà, Yamato va rejoindre l'équipage et moi je pense que c'est un bon recrutement et ça fait un guerrier de plus sur pour le navire et du coup ça va être encore plus intéressant de voir le prochain arc avec justement un nouveau Nakama et donc du coup plus d'adversaires, plus de combats qui seront proposés. Voilà, et moi, genre, tout ce qui est combat, j'adore, et donc du coup, je peux être que content. Moi, par contre, j'ai une seule remarque à faire. Genre, j'ai pas suivi en fait ce qui s'est passé. Peut-être qu'il a grandi plus tôt, parce que j'avais pas compris. Déjà, je trouvais ça bizarre que son dragon ait pris et grandi en taille. Momonosuke a donc eu un power-up durant cet arc où il pouvait invoquer des nuages et compagnie. Vu que j'ai pas suivi, je peux pas vous en parler. Je vous invite à aller voir la chaîne de Gotti. Peut-être que lui, il va en parler dans sa review, ça sera plus intéressant. Mais moi, personnellement, je trouve ça un peu what the fuck que Momonosuke ait gagné 20 ans d'âge d'un coup. Je trouve ça what the fuck et je ne peux pas genre faire le teubé et dire c'est trop cool, il est trop beau gosse, parce qu'il est beau gosse, il est bien dessiné, il arrive en tant que shogun, mais justement genre le voir rester enfant et le voir peut-être rejoindre l'équipage de Luffy pour apprendre à connaître le monde et faire un peu comme Oden Kozuki avant de devenir vraiment shogun. Là par contre il avait besoin, il aurait pu laisser sa sœur et les fourreaux rouges gérer le bise, hein. Mais il a décidé, Oda a décidé de le faire vieillir de 20 ans. Et moi, je trouve que ça tue un peu le personnage de Momonosuke, qui était justement l'enfant shogun, celui qui veut à tout prix reprendre le pouvoir, celui qui veut devenir un grand guerrier. Là, du coup, genre, c'est d'un coup comme ça, hop, c'est bon, t'es un guerrier, t'es un shogun, t'es beau gosse, t'as ton sabre, t'es baraqué, t'inquiète, mon pote. Tu vas gérer l'affaire. Tu vois, et moi je trouve ça un peu bizarre, et donc du coup je ne peux pas me dire dans ma tête, c'est une bonne chose, c'est un bon truc, et je peux que dire que c'est what the fuck que Momonosuke ait grandi. Peu importe l'explication qu'on pourra me sortir, oui, mais c'est le fruit de sa mère qui en fait a pris effet plus tard, et compagnie, nanani nana, qui lui a donné les 20 ans, je m'en fous complètement. C'est censé être un saut dans le temps de 20 ans. Il est censé rester aussi jeune que là, et moi je trouve que ça tue juste le pouvoir, et que du coup, comme disait quelqu'un dans les commentaires, sur Twitter, je crois sur justement une vidéo des autres reviewers One Piece, il disait je comprends pas pourquoi est-ce que Kinemon, par exemple, il a pas grandi, après il a dit mais bon bref, Kinemon il l'a protégé, Momonosuke voulait devenir un shogun, tu vois, on accepte, tu vois, on va pas non plus faire étalage, juste c'est un peu what the fuck. Voilà, donc c'est parti pour la deuxième lecture, je vais voir si je manque pas des détails, c'est parti. Alors du coup, c'est la fin de la deuxième lecture. Le seul sujet dont j'ai pas abordé, ça concerne Otama. Du coup, on apprend que Otama avait perdu ses parents, que ses parents étaient des esclaves à l'usine et qu'il y avait souvent des morts à l'usine et qu'elle avait perdu sa famille comme ça. Elle se rappelle du coup de sa rencontre avec, j'ai oublié son nom, mais je crois qu'il s'appelle Tengu, je suis plus très sûr, là, le mec au masque que Luffy rencontre en arrivant sur l'île après être tombé à l'eau. Genre, on nous explique, voilà, son pouvoir dure un mois. Les gens qui ont mangé justement sa bouffe qu'elle sort de sa joue sont sous ses ordres pendant un mois. Et ensuite, ils décident de redevenir comme avant ou de continuer à suivre ses ordres. Et donc, du coup, c'est une petite explication sur ses capacités. Donc, je ne sais pas ce qui va advenir d'elle. Ils vont peut-être justement vivre en paix à Wano Kuni. Et gérer, et du coup, commencer en gros, les anciens méchants vont aider les usines et tout. Enfin, bref.
Genre One Piece, quoi. Genre le monde va se... la société va se rebâtir sur de nouvelles fondations et sur de meilleurs principes que celles de Kaido et d'Orochi, comme le discours de Momonosuke qui annonce fini la pollution, fini l'esclavage, fini l'asservissement, chacun pourra vivre libre et heureux dans le pays de Wano. Tu vois, donc du coup, on est là comme ça. La chose que j'aimerais aborder, c'est la mini-aventure du Germa 6-6, mais j'ai pas envie de dire de bêtises parce que j'ai pas tout suivi, mais apparemment ils sont en train d'affronter des gens, là ils viennent de s'évader d'un truc, et du coup, leur chemin risque de recroiser plus tard celui de l'équipage de Luffy. Et ensuite, voilà, j'arrête la review du Scan 1051 ici, et je vais aborder un sujet que Gochi m'a rappelé en fait. Gotti, dans sa review du Scan 1050, parle du volcan, du volcan et compare justement le combat du typhon de Zeus contre le typhon à Luffy contre Kaido, comme quoi voilà, il a enfermé sous une montagne et qu'ensuite Luffy a battu Kaido sous un volcan avec Big Mom. C'était une belle comparaison. Et ensuite, il évoque Sakazuki Akainu, comme quoi lui dirait que Sakazuki viendrait de Wano. Et je vous invite à aller regarder sa chaîne pour parler de son hypothèse. Mais moi, du coup, ça a stimulé ma mémoire et ça m'a rappelé que j'avais une petite hypothèse sur Akainu. Et je vais du coup vous la partager, mais elle n'est pas très longue. Alors du coup, j'ai pas besoin d'en faire toute une vidéo. En fait, moi, genre en réfléchissant un peu, un truc que j'ai toujours aimé dans One Piece, qui a été développé genre petit à petit, c'est que les méchants, ils avaient toujours une histoire, un background, une origine, story, en gros, même si elle était parfois courte, qui nous expliquait genre comment est-ce que ça lui est arrivé. Genre comme Kuro qui expliquait comment est-ce qu'il était devenu majordome en faisant passer un de ses membres d'équipage pour lui. Et bref de bref. Et là, du coup, Sakazuki, moi, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'il est devenu aussi, comment dire, je cherche le mot, attendez, je me pose. Comment est-ce qu'il est devenu aussi omnibulé par la justice, un peu à la manière de Lucci, la justice de l'ombre, qui nous expliquait que quand, par exemple, Lucci, on lui dit on a pris l'armée en prison, et le roi en prison, il y va et dit ok, je tue tous les prisonniers, au moins comme ça ils ont plus de prisonniers, ils peuvent plus négocier. Bah Akainu c'est un peu pareil, c'est la justice absolue. Comment est-ce qu'il est devenu autant omnibulé par la justice absolue? Comment est-ce que même d'autres membres de la marine peuvent continuer à suivre les mouvements de la marine en sachant que c'est la justice absolue, et en se rendant compte petit à petit, plus ils montent dans la hiérarchie, plus ils sont ardus, plus ils sont absolus. Comment est-ce qu'on devient aussi omnibulé, ouais, c'est le seul mot que j'ai trouvé, je suis désolé, donc je le répète. Bah moi, la théorie que j'avais vite faite, c'est que justement, Sakazuki, dit Akainu, le chien rouge, sa famille aurait été tuée par des pirates. Il aurait grandi, il aurait assisté à un pillage de pirates durant son enfance, ce qui l'aurait complètement matrixé, comme on dit, ce qui l'aurait convaincu de devenir un membre de la marine et d'être aussi cruel envers les pirates et envers les ennemis du gouvernement mondial. Voilà, sur ce, je termine cette review ici. Je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce vert, à faire ce que vous voulez pour augmenter la chance que j'ai de percer dans le One Piece game. Et du coup, genre, je vais m'arrêter ici. Mettez un maximum de commentaires. Alors, j'ai pas fait les... J'aimerais faire un journal de bord du capitaine. Donc, si vous avez des hypothèses et tout, je répondrai pas aux commentaires, mais je ferai une vidéo où je les lirai. Et je vous mens pas, du coup, me faire un petit planning aujourd'hui pour voir un peu tout le contenu One Piece que je peux partager. Il y aura des reviews nostalgie, il y aura des reviews de scan. Ensuite, je vais me be-watcher One Piece, mais je sais pas encore trop quand, parce que là, j'ai 2-3 petits soucis à gérer. Et sur ce, je vous laisse sur ces doux mots. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, dépendant de quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.